diriger la chorale, l'autre pour l'intercession. Vous voyez que nous, on va se concentrer seulement à la parole. Nous allons prendre par exemple l'exemple des apôtres dans l'église primitive, lorsque, je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, là où on nous dit qu'il y avait les problèmes de disputes, dans le partage des biens, il commençait à avoir des disputes. Les apôtres, ils ont dit, choisissez parmi vous des personnes que nous allons confier les tâches, les responsabilités, et nous allons nous consacrer dans la prière et dans la parole. C'est là où il y a eu maintenant l'institution des diacres. Donc, les diacres sont arrivés à l'église. C'était pour alléger les apôtres, alléger les ministres de certaines responsabilités, parce qu'ils faisaient tout. Ils étaient là à prêcher, ils étaient là à prier, ils étaient là à enseigner, ils étaient là à partager les biens, et c'était un peu trop. Et pour qu'ils aient beaucoup de temps dans la prière et dans l'enseignement, il devait se départager certaines responsabilités. Et pour arriver à cela, nous avons besoin de former des disciples. Ces disciples-là que nous allons former, eux vont assumer certaines tâches de l'Église. Eux vont prendre certaines responsabilités. Comme ça, les pasteurs, les ministres, eux vont plus se focaliser dans les domaines de la prière et dans le domaine de l'enseignement. C'est un peu ce que nous pouvons dire comme importance dans les former des disciples. Et quand on a bien formé les disciples, ces disciples-là vont nous aider dans certaines responsabilités dans l'Église. Et par exemple, il faut que, par exemple, dans nos églises, nous avons des départements. Et ceux qui vont diriger ces départements-là, par exemple, les départements des maman, l'intercession, écodime, l'évangélisation, suivi, les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Nous voyons maintenant, c'est là où on a besoin des personnes formées, des personnes, des disciples accomplis qui vont prendre ces responsabilités-là pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas souffrir par manque de personnes pour faire l'œuvre de Dieu, pour prendre des responsabilités. Donc, troisième importance de la formation des disciples, c'est dans le partage des responsabilités au niveau de l'Église. Nous sommes, je crois, à la fin pour ces points sur l'importance de la formation des disciples. Nous allons prier pour clôturer notre séance d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu as été avec nous. Tu nous as aidés, Seigneur. Yahweh Papa a parlé sur l'importance de la formation des disciples. Merci, Grand Roi, pour tout ce que tu as voulu que nous puissions apprendre. Yahweh, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Laisse que ces messages, Yahweh Papa, puissent accomplir tes desseins, ta volonté, ton plan, Yahweh Papa, et que nous puissions faire des disciples. Yahweh Papa, apprends-nous à maîtriser ces points-là de la formation des disciples. Apprends-nous à comprendre l'importance de former des disciples et donne-nous, Seigneur, les capacités nécessaires pour former des disciples. Sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, nous allons faire tout. Comme il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Père, je prie aussi en même temps pour toute personne qui m'a suivi, toute personne qui a pris son temps pour nous suivre, Yahweh Papa. Yahweh, je prie pour cette personne-là. Comme il est écrit, ils étaient dans le tourment, dans l'angoisse. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole
leur apporte la guérison. Que les malades soient guéris. Tous ceux qui ont des problèmes, il y a eu papa, que leurs problèmes trouvent des solutions. Que la paix règne dans toutes les familles qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir dans les prochains enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Come on, you make it your prayer.